Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, pour une fois, je vous reviens toute seule. Alors donc c'est la 4e vidéo à la suite que je vous tourne. Tout simplement parce que là, je pense que ça aurait été une vidéo un petit peu longue vu qu'il n'y a rien à présenter. C'est juste, je vais vous répondre à toutes les questions donc, que vous avez pu me poser donc, pour ma FAQ. Donc c'est ma FAQ. Donc j'ai préparé quelques, voilà, dans les grandes lignes, j'ai mis toutes les questions que vous avez pu me poser. Il y en a quand même beaucoup. Il me semble qu'il y en a 45, quelque chose comme ça. Alors elles sont en vrac, je les ai pris comme elles m'ont, on me les a posées, donc voilà, c'est un peu tout mélangé. J'ai essayé de répondre un petit peu vite fait comme ça sur le papier, mais voilà, peut-être que j'argumenterai un petit peu plus après. Donc sans plus tarder, hein, on va commencer. Alors vous avez tout le bordel encore derrière, hein, j'ai rien rangé. J'ai dit je vais la faire à la suite, comme ça après je suis tranquille. Donc tout d'abord, alors déjà une question super d'entrée quoi. Quel est ton plus grand rêve? Alors comme j'ai pu le marquer, et je le redis, mon plus grand rêve c'est réaliser, c'est-à-dire fonder ma propre famille, avoir voilà, un homme qui m'aime, avoir des enfants. Donc bon, j'ai déjà Emma. Donc comme j'avais marqué, mon plus grand rêve c'est réaliser, avoir une famille, un mari aimant et une fille adorable. Voilà. Après, bien sûr qu'on a toujours d'autres rêves, mais là c'était vraiment mon plus grand rêve qui a pu se réaliser. Après, mon deuxième grand rêve, c'était d'aller à Disney et mon mari l'a exaucé aussi. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Gagner à l'euro-million peut-être. Voilà, mais sinon, mes deux grands rêves se sont vraiment réalisés. Et là, comme ça, vraiment, c'est vrai, j'ai eu beau chercher jusqu'à maintenant, je n'en trouve pas des grands rêves. Évidemment, on a toujours d'autres rêves, mais des grands rêves, ils se sont réalisés. Ensuite, est-ce que tu pourrais faire des tutoriels maquillage, coiffure et des lookbooks, ou alors ta chaîne est plus consacrée pour des hauls? Alors, tout d'abord, c'est vrai que je ne suis pas assez douée pour faire, au niveau maquillage, pour faire des tutoriaux, je sais pas si c'est tutoriaux, enfin bon bref. Pour faire, voilà, un tutoriel maquillage, je ne me sens pas. Donc, je ne vois pas à quoi ça servirait de faire une vidéo amateur, quoi. Il y en a qui se débrouillent mieux que moi. Coiffure, c'est pareil. J'ai souvent les cheveux lâchés, sinon je les attache un peu n'importe comment, ou je me fais une tresse. Enfin, c'est rien de foufou, quoi. Donc, je vois pas pourquoi je ferais des vidéos sur ça. Des lookbooks, alors, quand je serai réconciliée avec mon corps, pourquoi pas. Mais là, pour le moment, je me sens pas de faire des lookbooks, des try-on, des... Voilà, j'aime pas mon corps, donc peut-être quand ça ira mieux. Désolée, c'était un coup de fil de ma maman. Voilà. Donc oui, ma chaîne sera c'est principalement pour l'instant sur des hauls, sur, ouais, c'est quand même, oui, il y a principalement des hauls, mais je ne fais pas que ça. Il y a aussi des retours de vide-grenier, il y a, voilà, bref. Ensuite, mon mari m'aide-t-il pour les montages vidéo? Alors, pas pour les montages, non, ça c'est moi qui me débrouille. Mais ouais, il me soutient et il m'aide, enfin voilà, à organiser mes vidéos et à améliorer ma chaîne. En cherchant des solutions comme par exemple Tipeee, c'est lui qui m'a dit oui, qui regarde beaucoup de chaînes sur YouTube. Et donc il m'a dit pourquoi tu ferais pas ça, un Fleur Force Brand, oui désolé pour l'anglais. Qu'est-ce que fait, voilà, il m'aide des fois à trouver des idées pour améliorer ma chaîne. Voilà. Donc il est présent quand même pour moi. Ensuite, dans quel pays rêves-tu de partir en vacances? Alors, tout d'abord l'Égypte, parce que j'ai toujours aimé cette civilisation. Je trouve ça magnifique, à l'époque des pharaons, les pyramides, c'est vraiment magnifique, donc en Égypte, ouais. En Australie, parce que j'aime pas mal les kangourous et
Alors, il faut pas le dire, mais à mon mari, mais les Australiens sont très très beaux. Même lui le reconnaît. Hein. Donc, je ne vais pas pour les Australiens, hein, mais oui, enfin, la vie là-bas a l'air bien et j'aimerais bien aller visiter ce pays. Et ensuite, après, ben, pourquoi pas. Alors, j'ai déjà fait des séjours en Espagne, je suis allée aux Baléares, je suis allée à Barcelone. En Italie, je suis allée à Milan, à Venise, à Turin aussi. Donc voilà, j'ai fait quand même ces deux pays, mais j'aimerais bien y retourner parce que c'est des pays proches de la France, donc que j'arrive quand même à comprendre un petit peu l'italien ou l'espagnol quand je l'entends parler doucement. Moi, le parler, j'ai du mal, mais le comprendre, je le comprends un petit peu. Et j'aimerais bien y aller à Rome parce que Rome, quand même, c'est une très très belle ville. Donc voilà. Voilà, voilà. Ensuite, qui aimerais-tu rencontrer de virtuel au réel? Alors tout d'abord, ben, ma chérie Fanny. Ça va peut-être se faire cet été. Donc, excusez-moi, je sais que je regarde beaucoup là, mais j'aime pas forcément me voir de la caméra. Donc oui, je disais Fanny, de la chaîne Nini Beauty, ma chérie là, que je vous parle beaucoup. Donc j'aimerais beaucoup la rencontrer. Il y a de très grandes chances que ça se fasse cet été, donc je suis trop contente. Ensuite, il y a également Solène de la chaîne Colorful Palette, ma chérie. Si tu passes par là, c'est vrai que j'aimerais beaucoup te rencontrer parce que comme je t'ai dit, avec Fanny, vous êtes mes petites sœurs de YouTube et tu es une fille adorable. J'aimerais vraiment, vraiment te rencontrer. Voilà, peut-être un jour, qui sait. Ensuite, eh bien, Virginie, des trouvailles de Virginie, parce que c'est une très très belle rencontre sur YouTube. Enfin voilà, que j'apprécie énormément. Elle est simple, elle est rigolote. Enfin voilà, vraiment. Et physiquement, je trouve qu'elle ressemble un peu à ma soeur. Donc voilà, j'aimerais vraiment beaucoup te rencontrer à toi aussi, ma chérie. Je te fais des bisous à toi aussi. Il y en a plein d'autres encore de mes abonnés, mais j'aimerais bien rencontrer Anne-Claire, Marion aussi. Enfin voilà, c'est vrai que c'est des personnes que ben, je converse quand même pas mal avec et que j'aimerais bien rencontrer après. Après, j'aimerais vous rencontrer à tous hein, aussi, mais c'est vrai qu'en particulier ces personnes-là, voilà. Ensuite, quand commence l'école pour Emma? Donc normalement en septembre prochain, donc en septembre 2018. Voilà. Ensuite, combien d'enfants on souhaite tous les deux? Alors avec mon mari, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir 2 enfants. On était parti sur 2. Après, voilà, on verra ce que la nature nous dit et les finances aussi. Oui, parce que comme on dit avec mon mari, l'envie d'avoir un enfant, bien sûr, alors oui, on n'a pas 50 000, moi quand j'étais jeune, quand j'avais 14 15 ans, je rêvais d'avoir 5 enfants. Maintenant, je me suis bien calmée, déjà avec une, je trouve que c'est déjà bien. Pourquoi pas 2? Mais voilà, comme je dis, déjà il faut que Dame Nature le veuille, parce que des fois, ben c'est déjà bien hein. Et de 2, aussi, ben, financièrement, il faut pouvoir l'assumer. Donc, voilà, pour l'instant, on assume Emma. Très bien, d'ailleurs. On essaye de lui donner le meilleur de nous, de tout ce qu'elle peut vouloir, on essaye de lui offrir. Il faut se dire qu'après, ben, c'est sûr que si on veut un deuxième enfant, il va falloir faire des concessions. Donc voilà, c'est à réfléchir. Mais c'est vrai qu'on aurait un désir d'avoir un deuxième enfant. Voilà, voilà. Y a-t-il un pays étranger où tu aimerais habiter? Alors, habiter, non, proprement dit. Je ne suis pas assez assidue à une langue en particulier. J'aime pas les langues, à part la langue française. Enfin, vous voyez, je la parle assez quand même. J'espère la parler à peu près correctement. Mais oui, donc je ne suis pas assez assidue au niveau des langues pour pouvoir aller habiter autre part que en France. Et je trouve que ben, mon pays, là où je suis née, est un très beau pays.
Donc déjà, si voilà, je m'y sens bien et il faut déjà que je parcours tout ce pays-là si je veux. Il y a quand même une vaste surface au pire des cas pour habiter autre part, mais moi je suis bien dans le sud, dans ma région, donc je ne bougerai pas logiquement, à moins que vraiment il y ait un souci et que je sois obligée de partir, mais je ne vois pas pourquoi. Voilà, voilà. Donc combien as-tu d'enfants? Ben, un, Emma, juste. De quel endroit es-tu? Alors, je suis née à Castres, donc dans le Tarn, donc près de Toulouse. Castres, c'est à 1 heure de Toulouse. Là où on habite, on est à 3/4 d'heure, ouais, de Toulouse. À peu près entre une demi-heure et 3/4 d'heure, ça dépend de la circulation. Voilà, voilà. Donc, bien sûr, dans le sud-ouest de la France, pour ceux qui ne savent pas où est Toulouse. Puisque des fois j'ai des petits abonnés qui ne connaissent peut-être pas encore très bien la géographie. Quel âge as-tu? Ben, donc j'ai 33 ans, comme dit mon mari en rigolant, l'âge du Christ. Non mais il a de l'humour des fois un peu. Hein. Voilà. Donc oui, 33 ans, je suis vieille. Qu'est-ce que tu aimes regarder à la télé? Alors, des séries, des émissions de télé comme, enfin voilà, style Coups humains, les Reines du shopping, enfin des trucs comme ça. Des télé-réalités, j'aime bien, ça me détend malgré que ça soit pas non plus de la haute volée, surtout quand on les entend parler des fois, ça me... Disons que justement, c'est quand on sort du travail ou d'une grosse journée, qu'on veut se détendre, que... voilà, on veut ne penser à rien, on met ça et c'est vrai que ça me fait marrer, moi, plus qu'autre chose. Et après, des téléfilms, style de Noël, d'amour, tout ça, j'aime bien aussi. Et bien sûr, les films que peuvent passer des fois en soirée des chaînes. Ensuite, donc on reste dans le même esprit. Mes séries préférées. Alors, Game of Thrones, bien sûr. The Walking Dead, bien évidemment. American Horror Story. Once Upon a Time, Viking, qui est une très très bonne série aussi qu'on a découvert il n'y a pas longtemps mais qu'on s'est fait toutes les saisons d'affilée. Riverdale, alors là c'est plutôt moi Riverdale, mais j'aime beaucoup, mais c'est plus dans l'esprit ado là quand même. The Sang aussi, je sais pas si vous connaissez. Donc n'hésitez pas là aussi à me mettre en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo justement en vous parlant un petit peu brièvement de mes séries préférées, justement étoffer un petit peu sur qu'est-ce que sont ces séries, dans quel registre les mettre. Voilà, n'hésitez pas, ça peut nous donner des idées de vidéos là aussi, et pas forcément que voilà, des hauls ou des revues sur mon maquillage. Voilà, je peux me diversifier un petit peu. Ensuite, mes émissions préférées. Donc, les Reines du shopping. Alors là, c'est vraiment moi qui aime le shopping, qui aime la mode, qui aime le maquillage et tout. C'est vraiment celle que j'aime, bien sûr. Ensuite, recherche appartement ou maison, ou bien maison à vendre. Avec Stéphane Plaza, que j'aime beaucoup. J'adore, ouais, j'aime bien la décoration d'intérieur, donc c'est vrai que j'aime beaucoup. Et puis j'aime bien regarder des maisons, voir comment j'aurais pu, moi, à mon goût, les décorer. Bref, voilà. Et puis ça peut donner des idées, des fois, de décoration. Chasseur d'appart, là aussi, j'aime bien regarder, voir les maisons, comme si je les visitais moi-même. Hein. Et ensuite sur Sister, les rénovations de l'extrême, ou impossible, je sais plus. Je sais plus exactement le titre. Et les pros de la réno aussi, que j'aime beaucoup. Enfin voilà, tout ce qui touche à la maison. J'aime beaucoup aussi Relooking Extreme qui est sur, donc, je sais plus quelle chaîne là par contre. Voilà, c'est des personnes qui ont énormément, enfin, voilà, qui ont eu un coaching et qui sont passées de 150 kilos à 80, c'est juste énorme quoi. Et donc ils sont relookés après, enfin, et qui ont fait du sport et tout, c'est juste, des fois la transformation est éblouissante, voilà. J'aime bien ça, et qu'est-ce que c'est que j'aime bien aussi ouais, ce genre d'émission, grosso modo. Si. Et après, bien sûr, Top Chef ou Master Chef, enfin voilà, ce qui peut se rapporter à la cuisine. Norbert Commis d'Office aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, ce sont des émissions que j'affectionne.
Qu'est-ce que tu voudrais améliorer sur ta chaîne? Alors déjà l'éclairage, parce que c'est vrai que regarder comme des journées comme aujourd'hui où le temps n'est pas terrible, l'éclairage est merdique quoi. La qualité de l'image aussi, c'est vrai que bon, ben là je filme avec mon portable, mais si je pouvais avoir un caméscope, quelque chose, voilà. Le son aussi. Et bien sûr, ben, le contenu de mes vidéos variées, mais bon, ça c'est grâce à des idées que vous pouvez me donner. Et au fil du temps, ça s'améliorera. Même moi, je trouverai des idées. Voilà. Ensuite, une région que tu aimerais visiter. Alors, déjà la Bretagne et la Normandie, parce que j'ai quand même pas mal de copines youtubeuses qui sont dans ces alentours-là, notamment Fanny. Il me semble que Virginie aussi habite pas très loin, enfin, dans ces eaux-là, quoi. Du côté de La Rochelle aussi, parce que mon papa y a vécu étant enfant et adolescent. Parce qu'il faut savoir que mon papa a été orphelin très tôt. Et donc, du coup, il a été en orphelinat à La Rochelle. Donc, voilà, j'aimerais bien voir où c'est qu'il a vécu, puisque ma maman a toujours été sur Castres, enfin, aux alentours. Non, elle a vécu toujours à Castres, il me semble. Et elle y est encore. Et ensuite, ouais, Fanny, il me semble qu'elle est Normandie, Bretagne, enfin ce coin-là, donc pas très loin de chez Fanny pour pouvoir la voir. Voilà. Et après, sinon, un autre coin, pourquoi pas, parce que je connais le coin de Nice, je connais le coin aussi un peu de Saint-Jean-de-Luz et tout ça, puisque j'y suis déjà allée. Je connais un peu le coin de Dijon, le Jura et tout ça. Paris un petit peu aussi, donc après vraiment ici, la région de Strasbourg aussi, surtout en période de Noël, j'aimerais bien. Voilà. Si on te donnait 100 € à dépenser, tu irais dans quel magasin? Non. Voilà. Non. Des vidéos sur tes créations, pourquoi pas du scrap ou DIY? Penses-tu en faire? Donc une vidéo est prévue sur l'album de naissance de ma fille en scrap, que je n'ai pas fini encore. D'ailleurs, il faut que je m'y remette, ça fait un moment que je ne m'y suis pas mis. En ce moment, j'ai beaucoup de choses à penser, à faire, des rendez-vous médicaux, plein de choses qui font que je ne peux pas me consacrer. Moi, j'ai pas une pièce dédiée à ça, donc à chaque fois, je suis obligée de tout sortir. Et du coup, ça me prend du temps déjà, ne serait-ce que de sortir vraiment pour pouvoir faire du scrap. Donc du coup, voilà. Voilà, et ensuite pourquoi pas une vidéo fabrication de boucles d'oreilles ou de colliers, enfin voilà, pourquoi pas de mes créations, à voir, ça c'est pourquoi pas. Ensuite, combien de temps passes-tu à tes créations ou art thérapie? Alors, art thérapie, dès que j'ai 5 minutes, je sors mon coloriage, ça me détend, des fois c'est devant la télé, des fois c'est pendant qu'Emma fait la sieste, si ça lui arrive de faire la sieste, voilà. C'est un de mes passe-temps préférés, donc c'est n'importe quand, et voilà, c'est dès que j'ai 5 minutes. Donc je peux pas vraiment vous dire combien de temps exactement par jour ou par semaine, c'est dès que j'ai 5 minutes. Et pour mes créations, c'est pareil, je suis obligée de tout sortir, donc en principe, vraiment, quand je me consacre à mes créations, j'y mets 3-4 heures, j'en fais quelques-unes, que je ne referai pas forcément j'en fais pas tous les jours, voilà. Puisque je dois tout sortir. Mais en principe, j'essaye tous les 15 jours d'en faire quelques-unes, voilà, pour avoir un petit peu de stock de nouveau. Voilà, voilà. Ensuite, si tu devais garder qu'un seul objet dans ta maison, ce serait lequel? Alors, j'ai marqué notre lit, parce que je savais pas quoi marquer la télé aussi, pourquoi pas, mais surtout notre lit, parce que c'est là où souvent on se retrouve le soir à faire un câlin tous les trois. On se fait un câlin et après on est tous les trois les uns en randonnion à regarder nos vidéos YouTube chacun. Voilà. Donc c'est un moment vraiment cocooning, câlin, tous les trois. Donc moi je dirais cet objet-là. Ensuite, quel est ton film préféré ou top 3? Alors je dirais les films Harry Potter, tous les 8 quoi. Franchement j'adore l'univers Harry Potter. Le Seigneur des Anneaux, les Hobbits aussi. La trilogie des Seigneurs des Anneaux et la trilogie des Hobbits. Voilà. Ce sont vraiment, moi j'adore cet univers-là, donc je dirais ces films-là. Voilà. Ensuite, comment vous vous êtes rencontrés avec ton mari?
Alors, pour la petite anecdote, en fait, je travaillais tout d'abord avec sa sœur, Cynthia, que si tu vois, viens regarder la vidéo, je te fais des bisous. Donc, j'ai commencé à travailler avec elle à l'hôpital de Revel. Et puis, en fait, moi, j'étais en CDI, enfin, CDI, j'étais stagiaire et puis titulaire. Elle, à l'époque, voilà, n'avait que des petits contrats, donc du coup, un jour, ils ne l'ont pas renouvelé. Et j'ai commencé à aller la voir vraiment chez elle, parce que voilà, on s'entendait bien. Et c'est là, en fait, que j'ai rencontré mon mari. Mais à l'époque, voilà, j'étais mariée, donc c'était juste un ami. On se voyait, enfin même pas, oui, c'était une connaissance, c'était le frère de ma collègue. Donc j'étais mariée, donc je ne m'intéressais pas plus que ça à lui. Je le trouvais gentil, agréable à regarder, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, j'étais pas plus intéressée que ça. Et en fait, quand après j'ai eu mes soucis avec mon mari, enfin voilà, grosso modo j'ai été trompée. Pour moi, j'avais dit si un jour je suis trompée ou si, d'ailleurs mon mari, Nat le sait, hein, s'il vient à me tromper ou à me battre, c'est fini. Pour moi, c'est catégorique, je ne reste pas. Malgré que j'aime la personne, on le fait une fois, on peut très bien recommencer, donc je n'accepte pas. Donc, mon ex-mari m'a trompée. Et du coup, ça a vraiment cassé, même si je l'aimais, ça a cassé quelque chose. Et du coup, voilà, ça faisait 7 ans qu'on était ensemble, 10 mois qu'on était mariés, et du coup, voilà, oui, 10 mois. Hein. Avec une de ses collègues, voilà. Bref, vous saurez ma vie, mais je ne m'en cache pas sur ça. Oui, j'ai été mariée, alors ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Et donc, du coup, ça m'a ouvert les yeux à ce moment-là. J'ai commencé vraiment à faire ma vie, entre guillemets, de nouveau de célibataire, quoi, puisqu'il demandait le divorce et pour moi, ça m'avait coupé quelque chose et j'étais plus du tout amoureuse. Et ça m'a ouvert les yeux et bizarrement, ben, Nat était là, mon mari actuel donc. Et on a commencé à parler, je m'en souviens, le 10 septembre sur Facebook. C'est comme ça que notre relation, on va dire, a commencé réellement. On s'est parlé quelques jours et on a décidé voilà, de se voir. Et le lendemain du premier rendez-vous, mais voilà, on s'est mis ensemble, on va dire. Et depuis, mais on s'est jamais quitté. Voilà, voilà. Donc pour notre rencontre. Ton mari, à quel âge? Il a 26 ans. Et oui, je suis, comme certains peuvent me le dire en rigolant, je suis une cougar, oui, puisque j'ai 33 ans et lui, il en a 26. Mais la différence d'âge pour l'instant ne se voit pas forcément. Lui, il est plus mature. Moi, je suis restée quand même, je pense, assez jeune et d'esprit, et même physiquement. Je pense que je suis pas non plus encore une vieille rougne, quoi. Voilà. Ensuite, un deuxième enfant est-il prévu? Donc, comme je l'ai dit, si la nature le permet et si notre situation financière nous le permet aussi, pourquoi pas? Il faut tout calculer. Mais c'est vrai que notre désir d'avoir un deuxième enfant, voilà, on aimerait bien. Ensuite, Emma ira-t-elle en école privée ou publique? Alors, en principe, en privé, vu que voilà, financièrement, on peut se le permettre, comme j'ai dit, je mets de l'argent dans NOS, dans Action, donc voilà, je suis prête à mettre de l'argent un petit peu moins dans ça. Voilà, voilà. Donc, ensuite... quel est le métier que tu rêvais de faire étant petite? Alors tout d'abord, je voulais être coiffeuse quand j'étais petite ou maîtresse comme beaucoup de petites filles. Ensuite, j'aurais bien voulu être chanteuse parce que ben, j'aime chanter. Je ne suis pas, j'ai pas une voix de foufou et j'ai pas la voix de Céline Dion. Mais j'ai fait partie d'une chorale, donc voilà, j'aime bien chanter à mes heures perdues. Et ensuite, plus tard, enfin voilà, dans l'adolescence, je voulais être prof de maths, parce que j'aimais beaucoup les maths, et puis après, voilà, j'ai perdu pied à un moment donné de ma vie. J'ai eu des petits soucis, donc du coup, j'ai perdu pied vraiment dans mes études proprement dit, et j'ai pas réussi après à voilà, me remettre d'aplomb.
Mais au final, j'ai fait un bac S quand même. J'ai fini par avoir mon bac S. Et je me suis découvert que j'avais envie d'aider les autres. Donc d'être aide-soignante, de pouvoir aider les gens au quotidien comme j'aimerais qu'on le fasse pour moi si j'étais voilà, j'étais souffrante ou handicapée. Voilà, donc j'ai dit pourquoi pas moi aider les autres tant que je le peux. Mais c'est vrai que ça me fait mal au cœur parce que pour l'instant je ne peux pas. Je ne peux plus faire mon métier. Désolée. À cause de mon dos et c'est vrai que ça me fait mal au cœur. Voilà. Je suis désolée. Voilà, allez, on va parler d'autre chose. Quel est ton parfum du moment? Alors, mon parfum du moment, c'est le Kenzo Ward que j'ai eu pour Noël, que mon mari m'a offert. Il sent trop bon. Franchement, je l'adore. J'adore. Ensuite, ta couleur de vernis préférée. Donc, en ce moment, vous vous doutez bien que c'est le bleu vert canard, là, comme je peux dire. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le bordeaux. Je porte pas mal de choses en bordeaux ou du bleu aussi. C'est vraiment les 3 couleurs que j'aime beaucoup mettre. Après, ma couleur préférée, en principe, c'est quand même le jaune. Mais mettre du jaune au niveau des ongles, c'est quand même pas terrible. Voilà, voilà. La dernière page, on arrive. Ta marque de vernis préférée? Alors, je dirais Kiko et Formula X. Et ceux de Yves Rocher aussi. Ils sont pas mal du tout. Si tu dois choisir entre Nose et Action. Nose, parce que Nose, il y a beaucoup plus de... Comment dire, de nouveautés chaque fois que Action, bien que j'adore Action aussi, mais c'est vrai qu'à choisir, je préférerais Nose. Qu'est-ce qui t'a décidé à ouvrir ta chaîne? Alors, d'autres youtubeuses comme Oluna, ma chérie, si tu passes par là, je sais que ta chaîne, pour l'instant, tu l'as mis en stand-by, mais moi, je te fais plein de bisous. J'espère que tu regardes encore les vidéos. Ou bien Amour Makeup, que vraiment, c'est mon coup de cœur de YouTube. C'est elle qui m'a vraiment donné envie avec ses hauls AliExpress. C'est une femme magnifique, elle est belle comme tout. Enfin, voilà. Donc là aussi, si tu passes par là, ma chérie, je te fais plein de gros bisous. Et après, j'ai fait ça aussi pour me sortir de mon train-train quotidienne d'arrêt maladie. Parce que, ouais, on peut se dire, ah ben tiens, elle est à la maison, elle en profite et tout. Ouais, mais bon, à la longue, franchement, comme vous avez pu le voir, voilà. J'aime mon métier. Peut-être que je ne pourrais plus l'exercer et c'est vrai que ça me fait mal au cœur. Et de rester à la maison, bien sûr que je suis avec ma petite, je suis bien contente d'être avec Emma. Mais c'est pas forcément intéressant. Alors j'essaye de faire des créations, des trucs. Et c'est vrai que ma chaîne YouTube m'a permis de me sortir de mon train-train, de pas me morfondre sur mon état de santé. Voilà. Même si il y a d'autres états de santé qui sont beaucoup plus graves que le mien. C'est quand même pas agréable. Donc voilà. Voilà, voilà. Ensuite, donc quel est mon travail? Donc aide-soignante en maison, enfin à l'hôpital de Revel. J'étais au 3e étage. C'est un étage de dépendance quand même assez importante, mais relativement médicalisée. Ensuite, quel est ton parcours professionnel? Donc, j'ai eu un bac S, j'ai été aide à domicile pendant un moment, j'ai été ASH aussi à l'hôpital de Nice, aux urgences, et après, maintenant je suis donc aide-soignante à l'hôpital de Revel. Voilà. Quel est ton plus beau souvenir sur YouTube? Alors la toute première fois qu'une abonnée m'a envoyé des choses pour ma pépette. Comme je vous ai dit, qu'on m'envoie des cartes, qu'on me fasse des cadeaux, pour moi j'adore bien sûr. Je vous remercie du fond du cœur. Mais ouais, la première fois qu'une abonnée m'a dit oui, j'adore ta chaîne et je t'ai envoyé ça pour ta pépette. Faire des choses pour ma pépette, c'est juste énorme, voilà. Donc, merci beaucoup. Quel est le profil type de tes abonnés? Je dirais des fans de Action, de Nose, voilà, principalement. Après, ils sont de tout âge et de toute profession, voilà. Es-tu en contact avec certaines de tes abonnés? Ben oui, notamment Anne-Claire, La Fée pas chier, Marion, il y en a plein d'autres que je discute sur Facebook. Donc voilà. Quel est ton Disney préféré ou top 3? Cendrillon, bien évidemment, vous le savez. La Belle et la Bête. Ensuite, quel est
ou quelles sont les plus belles rencontres sur YouTube, aussi bien youtubeuses que abonnées? Alors youtubeuse, Fanny, ma chérie, Solène, Aurélie, donc Aurélie de la chaîne Luna, Céline de la chaîne Céline Nègre, Virginie de la chaîne Les Trouvailles de Virginie, Anaïs donc Amour Make-up et d'autres que j'oublie, et bien sûr Fashion Barbie, enfin bon, bref, il y en a plein d'autres, Addictée Mina. Et ensuite en abonné, ben, Anne-Claire, Marion, La Fait Pas Chier, enfin voilà, c'est les trois vraiment avec qui je converse le plus. Après il y en a bien d'autres, donc merci à toutes du fond du cœur. Quel est le pouvoir que tu rêverais d'avoir? Alors, pouvoir de me téléporter ou de lire dans les pensées. Voilà. Si tu gagnais à l'euro-million, que ferais-tu? Alors là, j'ai noté plusieurs choses. Si grosse somme, je rembourse tous les prêts. Je mets 60... Par exemple, là, si allez, admettons, à un moment donné, il y avait 74 millions d'euros à gagner. Donc, je mettrai 70 millions à la banque. Le reste, voilà, je ferai plaisir à mes proches. J'achèterai une autre maison un petit peu à un autre endroit. Je nous ferai plaisir. Je rembourserai donc tous nos prêts. Et on arrêterait de... Oui, désolé, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, oui, qu'on arrêterait de travailler, qu'on vivrait des intérêts du coup, ouais, à choisir. Hein, écoutez, pourquoi pas faire du bénévolat, mais après, voilà. Profiter de notre famille du coup. Ensuite, quelles sont tes passions? Donc le chant, le shopping, mes créations de bijoux, ben, ma fille, le coloriage, la mode, enfin, voilà. Et ensuite voilà, les séries et tout ça, j'aime beaucoup les séries, les films fantastiques. Voilà. Quelle est ma plus grande peur? Alors les araignées, je ne supporte pas. C'est vraiment ma phobie. Alors, s'il faut en tuer une, je le fais, mais franchement, vous me mettez une migale sur moi, je fais une crise cardiaque. C'est clair et net. Je meurs sur place. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, quel est ton animal préféré? Ben, vous le savez, c'est le chat. Hein. J'aime beaucoup les chiens, les rongeurs et tout ça, mais c'est vrai que un chat, je trouve que c'est mignon, c'est doux, c'est câlin, ça fait pas tous, mais une grosse partie. Ensuite, combien as-tu de frères et sœurs? Alors, j'ai deux sœurs. Une qui s'appelle Nathalie qui a 51 ans et l'autre qui s'appelle Florine et qui a 45 ans. Alors oui, on a pas mal de différences d'âge, on a 18 et 12 ans de différence avec mes sœurs. C'est parce que je suis une petite retardataire, hein, voilà. j'étais pas forcément prévue au programme, mes parents, voilà. Je n'étais pas, comment dire ça, programmée, voilà. Je n'étais pas programmée, mais après j'ai été désirée, bien évidemment. Voilà. Entretiens-tu de bons rapports avec ta maman vu que tu en parles souvent? Oui, bien sûr. Bien sûr que j'en parle énormément de ma maman. Je pense que pour n'importe qui, enfin, pour la plupart, la maman, c'est la personne la plus importante, malgré qu'il y ait le papa aussi, que les papas sont de plus en plus présents. Mais la maman, ça y est, je vais me remettre à pleurer. La maman est la plus importante. Et c'est vrai que j'ai toujours entretenu de très très bons rapports malgré qu'on soit sans en train de se chamailler avec ma mère. Je pense qu'il n'y a pas une journée qu'on ne passe pas sans se chamailler. Mais c'est vrai que j'ai ce besoin de... Ben, soit si je ne vais pas les voir, de l'appeler tous les jours. Voilà. On s'envoie un texto le soir pour se dire bonne nuit. Et c'est vrai que j'ai peur de la perdre avec sa maladie. Donc oui, je vous en parle beaucoup. Vous savez, je repleure, ça y est. Mais oui, ma maman est très 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 importante. Voilà. Comme je pense beaucoup de mamans, hein, je pense que je suis importante pour Emma. Et donc voilà, donc même si tu ne regardes pas, je te fais plein de gros bisous. Et je t'aime très fort. Voilà. J'aurais pleuré, vous m'aurez fait pleurer, hein, les abonnés. Voilà, voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je finis sur des larmes, c'est pas tip top, mais bon bref. Elle aura été entrecoupée de beaucoup parce que j'avais plus de batterie. Vous m'avez posé énormément de questions, mais merci beaucoup justement d'avoir pris le temps de me poser ces questions.
Donc merci à tous mes abonnés. N'hésitez pas donc à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Alors si c'est la première vidéo que vous regardez et que vous me voyez pleurer, rassurez-vous, je ne pleure pas. Je pense que c'est la première fois que je pleure vraiment en vidéo. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas donc encore le cas. C'est avec plaisir que je vous accueille parmi notre famille. D'habitude il y a Emma mais là il n'y est pas. N'hésitez pas à venir me parler sur Facebook, sur Insta, par email, par carte si vous voulez m'envoyer une carte ou envoyer une carte pour Emma, c'est avec plaisir. Allez voir mon compte Vinted pour voir mes ventes. Mon compte Tipeee si vous voulez donc soutenir notre chaîne pour nous aider à l'améliorer. Et sinon, allez voir ma page de création, mes créations d'Emma. Je fais des petits prix. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.